Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne ATC Agri. Je suis Armando, votre technicien conseiller agricole. Bien, si vous nous suivez depuis quelques temps, déjà si vous êtes abonné à la chaîne, voilà, vous savez que nous partageons des expériences agricoles, des bonnes pratiques agricoles, voilà, et des techniques agricoles adaptées au milieu rural, au milieu paysan africain. Et nous sommes sur notre site, toujours sur notre site, pour la mise en place d'une parcelle de tomates. Et comme nous l'avons vu dans notre précédente vidéo, nous sommes à l'étape de piquetage. Et là, comme vous pouvez le voir, nous venons de finir la mise en place de notre ligne de base. Voilà, que nous avons montré. Tu peux te positionner comme ça. Viens montrer la ligne de base. Voilà. Elle compte 36 piquets. Voilà. On voit c'est en tout cas bien aligné. Et comme nous l'avons vu précédemment, les piquets sont écartés de 1,20 m. Voilà, nous avons vu dans notre précédente vidéo, pour ceux qui veulent aller voir comment nous avons pu trouver l'écartement avec une technique bien adaptée. Bien, nous avons fait une vidéo dans ce sens-là. Nous vous invitons à visiter notre chaîne et à suivre toutes les vidéos que nous avons publiées. Donc, comme on l'a dit, chaque piquet représente une ligne de repiquage. Donc, la ligne de base étant positionnée dans ce sens, les lignes de repiquage vont, elles, se positionner dans ce sens. Donc, ce n'est pas du tout compliqué. Donc, on ne va pas non plus compliquer la tâche à notre producteur. On fera la même chose. On prendra un rouleau de corde à linge. Voilà. Et là, on demandera à notre producteur. C'est parti. La première ligne de plantation est très importante. Et c'est là que il faudra faire attention, demander au producteur d'avoir le compas dans l'œil et lui expliquer que tout va dépendre de sa vision. Voilà, s'il oriente mal la première ligne, eh bien, pas qu'il oriente mal. Le sens que va prendre la première ligne va orienter toutes les autres lignes qui vont suivre. Parce qu'il faudrait comprendre que toutes les lignes de repiquage doivent être parallèles. C'est-à-dire qu'elles ne doivent jamais se toucher de bout en bout. Ici, on a 1,20 m. Au bout là-bas, on doit avoir les 1,20 m. Voilà. Et donc, pour ne pas perdre de l'espace, comme nous l'avons dit, nous avons maintenu au moins 2 mètres entre la jachère de notre voisin et notre parcelle de tomates. Donc, comme ça, nous l'avons fait. Continue, va jusqu'au bout là. Donc, nous allons prendre soin. Tu peux passer ici. Comme on l'a dit, bien. Voilà. Ici, nous l'orientons de sorte à ce que il maintienne un semblant d'angle droit. Pourquoi il dit un semblant? Il y a une technique très appropriée pour maintenir les lignes de plantation dans l'angle droit, c'est-à-dire perpendiculaire à la ligne de base. Et cette méthode est bien connue des techniciens, la méthode 3-4-5. Et je l'ai dit, au milieu rural, comment vous allez procéder pour expliquer cela à des jeunes producteurs qui, malheureusement, pour la plupart d'entre eux, ne sont pas scolarisés. C'est une tragédie, mais n'empêche que ils sont bien enclins à accepter toutes les explications qui seront adaptées. Donc, comment nous avons trouvé une méthode très simple, c'est de tout simplement
se baser. Monsieur, tu suis? Tire. Voilà. Ici, nous allons nous assurer. Voilà, avec le premier piqué déjà. Si tu vas comme ça, on va lui demander, est-ce que c'est bon? Non. Pourquoi? Parce que ça fait quoi? Parce que tu vas rentrer dans la jachère, bien sûr. Donc, c'est de maintenir les 2 mètres. Ok? C'est de maintenir les 2 mètres. Si tu viens un peu comme ça, tu vas suivre. Viens un peu, voilà. Viens encore. Quand tu regardes derrière toi, ça va aller vers où? Non, ça va aller dans la forêt, mais je veux dire, l'espace va s'agrandir. Voilà, ça va s'agrandir. Si tu continues comme ça va s'agrandir. Donc, c'est de maintenir, donc c'est de regarder ici, avoir ce coup d'œil là pour maintenir un angle droit. Et celui qui se tient derrière le piquet, déjà, il sait là où il veut partir pour maintenir ces 2 mètres là. Donc, c'est de l'orienter. Une fois que cela est fait, tu peux piquer. Oh, piquer. Ah, c'est les abeilles que tu regardais. Ce sont la réalité du terrain. Voilà, je comprends maintenant pourquoi tu n'es pas serré. Voilà, on le rappelle. Ben, c'est déjà un bon signe. Voilà, il regardait les abeilles tout en haut là-bas. Et nous souhaitons qu'elles soient là pendant longtemps. Hein? Tu sais ce que les abeilles font, non? Les abeilles font quoi? Elles font quoi, les abeilles? Non, je te demande à toi, elles font quoi? Réponds. Ah, tu sais pas ce qu'elles font? Ah, elles font miel. Ouais. Elles prennent le miel là où ça? Sur quel arbre? Ah, d'accord. Donc c'est comme ça qu'elles prennent le miel. Hein. D'accord. Donc quand on vient sur le terrain, faut toujours profiter pour former le producteur. Lui, il ne connaît les abeilles que sur le miel. Voilà, à travers leur production de miel. Les abeilles ne font pas que ça. Hein? Voilà. Et d'ailleurs, elles prennent le miel dans des fleurs. C'est bon? Voilà, c'est grâce aux fleurs qu'elles prennent le miel. Elles se nourrissent dans les fleurs pour aller produire leur miel. Et en retour, ce qu'elles font là, tout ce que tu vois comme fruits là, c'est le travail des abeilles, c'est le travail des papillons. C'est bon? Oui. Voilà. Donc quand il y a les abeilles dans ta parcelle, mais autour de ta parcelle, il faut être content. Il ne faut pas être pressé de les chasser pour leur miel. Tu vas mettre de la tomate, non? Oui. Voilà. La tomate va grandir. Avec un moment, qu'est-ce qui va pousser sur la tomate? Fleurs. Voilà, les fleurs vont pousser sur la tomate. C'est bon? Oui. Ah. Donc les abeilles, là, quand elles vont voir ces fleurs-là, elles vont venir piquer un peu. Voilà, ces fleurs-là pour se nourrir. Et en faisant cela, elles vont aider à la reproduction, mais à la production des fruits. Okay. C'est bon? Oui. Voilà, donc, je te vois venir. Quand tu parles de miel là, tu ne peux pas chercher à les chasser d'abord. Tu as compris? Ok. Ok. Donc voilà. On a notre première ligne qui a été orientée de visu, qui a, voilà, notre première ligne a maintenu, voilà, l'espace de 2 mètres entre la jachère, voilà, et notre parcelle, ou du moins notre première ligne de plantation, de repiquage. Et la question qu'on va se poser, comment on va procéder pour les autres lignes? Quand on a posé la première ligne, ben tout simplement notre gabarit de départ, voilà. Et on va prendre une autre, on ne va dire un autre fil. Prends un autre fil, voilà, détache-le, défais-le plutôt. Voilà. Bon, les fils, il y en a de toutes les couleurs. Hein. On va prendre ce côté-là. Voilà, prends ce côté. Vas-y. Maintenant, tu prends ton gabarit et tu avances. Vas-y.
Vas-y rapidement. Voilà, faut prendre soin de bien ranger les cordes, hein. Ça retarde le travail. Vas-y, avance là. Je vais te faire de mon côté. Avance, avance. Avance, avance. Tu dois pouvoir suivre, voilà, ta corde. Avance. Suis-le là-bas aussi. Ah, c'est bon? Avance, avance. Va jusqu'au bout de la première corde. Voilà, t'es arrivé? Ok, donc, Ça lui lui qui est derrière ici. juste un peu, juste un peu. Celui qui est derrière ici.